Bonjour et bienvenue à tous sur Rostand News, la nouvelle émission de Rostand TV. À la une aujourd'hui, stress, appréhension et réalité, nous vous présentons la vie des 6e au collège avec notre spécialiste, le Dr Vardael. Squid Game, une série Netflix très regardée, mais aussi par les enfants. Nous verrons les mauvaises influences qu'elle peut avoir sur eux. Il y a plus d'un siècle, l'armistice de la Première Guerre mondiale a été signé, reportage présenté par Thomas. Entre démons et pourfendeurs, le manga Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba en japonais est le manga du moment. Adapté en animé, la saison 2 ne saurait tarder. Enfin, si vous voulez voir à quoi ressemble Halloween en temps de Covid, vous allez être servi. Avec un cinquantenaire un peu parano et des enfants déguisés, vous allez passer un très bon moment. Cela fait un peu plus d'un mois que les 6e ont fait leur rentrée au collège. Certains l'appréhendaient ou d'autres étaient ravis de ce changement. Reportage réalisé par notre envoyé spécial, le Dr Vardael. Bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Alexandre. Que penses-tu du collège, Alexandre? Au début j'avais peur, j'étais stressée, mais en fait je me suis fait un tas de films. Je pensais qu'on allait m'enfermer dans un casier ou un truc comme ça. T'as de l'imagination, Alexandre. Un casier. Bon, d'accord. Et Alexandre? Oh oui, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Alors, est-ce que tu trouves que le collège c'est bien? Je trouve que c'est bien quand même. C'est bien. Tu t'es fait des nouveaux amis? Oui, ils sont trop gentils. Ah, c'est tant mieux. Et bah, si tu veux, je te donne quelques conseils encore dans un livre que tu pourrais lire. Tu me le rapportes quand tu veux. Bon, ne me le rapporte pas dans 50 ans, hein, d'accord? J'en ai besoin. Oui, Voilà. madame. Et oui Alexandre, la rentrée en 6e peut faire peur, mais comme tu l'as compris, tu peux te faire de nouveaux amis. Et je te rassure, personne n'a encore jamais enfermé de 6e dans un casier. Oui, donc madame, je vous prescris un Doliprane, d'accord? Vous le prenez si vous avez encore des maux de ventre. Attendez, je vous rappelle, d'accord? J'ai un patient. Au revoir, au revoir, au revoir. Les mamies, vraiment. Oh, bonjour. Que penses-tu du collège? C'est bien, j'aime beaucoup les matières et la plupart des élèves et des professeurs sont assez gentils, donc ça va. Ça va. Et ils te donnent pas trop de travail, ça va? La prof de maths un peu beaucoup, mais ça peut aller en vrai. Ça peut aller, ça peut aller. Bon, après c'est le collège, tu vas t'y habituer. Oui, oui, c'est normal. C'est vrai Ryan, il y a un peu plus de travail au collège, mais si tu t'organises bien, ça devrait bien se passer. Pense à relire tes leçons tous les soirs et pense à faire tes devoirs à l'avance. Si tu les fais au dernier moment, tu risques d'être trop stressé. Oh. Pardon, je suis un peu fatiguée. Ok, bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, moi c'est Nolan. D'accord. Ok, et entre la primaire et le collège, quelles sont les différences? Déjà, il y a beaucoup plus de professeurs. La cour, elle est super grande. Et les élèves, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Et en plus, la récréation, elle est trop courte. On n'a pas le temps de jouer. Ouais, c'est vrai. C'est pas... C'est vrai, elles sont courtes les récréations. Alors il faut en profiter un maximum. Ne traîne pas dans les couloirs et pars vite dans la cour. Mais sais-tu que nous sommes plus de 800 élèves? La cour est grande, mais il faut que chacun d'entre nous fasse des efforts pour rester calme et respecter les autres. Bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour, moi, en fait, j'ai pas envie de donner mon prénom. D'accord, on est pourquoi? Attends. Tu m'as l'air un peu terrorisée. Est-ce que tu t'es fait embêter à cause du anti-2010? Oui, au début, c'était des petites provocations du style petite 2010 ou encore celle 2010. Puis ça a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur et on a commencé à m'insulter de... Pardon? Mais on vous aime les 2010. Ce n'est pas parce que certains élèves disent des bêtises que les grands sont tous méchants. Cet élève qui s'est fait insulter a eu un bon réflexe. Elle en a parlé à ses parents et quand le collège a été informé, tout a été fait pour régler le problème. Je suis pas là. Les gens ils comprennent pas quand je suis pas là. Ouais. T'es en quelle classe? Je suis en 6e. Tu sais, t'as vu le 6e, c'était il y a déjà 10 minutes de cela, mon grand. Fallait venir plus tôt. Mais il faut qu'on me soigne. Qu'on te soigne? Pourquoi? C'est quoi ce gros bleu sur ta poitrine? Qu'est-ce que tu t'es fait? Je suis tombée dans les escaliers. T'es tombée ou on t'a poussé? Mais je suis tombée. Bon, tu sais, si tu me dis rien, je pourrais pas t'aider. Est-ce que tu te fais harceler?
Le harcèlement est un sujet très sérieux. On est tous concernés. Si tu es victime de harcèlement, il faut tout de suite en parler. À tes parents, à ton professeur principal, à la CPE ou un adulte à qui tu fais confiance. Si tu es témoin de harcèlement, ne rien dire, c'est être complice. Mais si tu as des doutes que tu n'es pas sûr, tu dois le signaler à un adulte du collège. Vous l'avez compris, au collège, tout se passe bien si on se respecte et qu'on veille les uns sur les autres. Merci aux élèves de 6e qui ont accepté de répondre à nos questions. Une série avec son lot d'épreuves plus mortelles les unes que les autres, quel impact a-t-elle sur les enfants? Je passe l'antenne à ma collègue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène de Netflix et plus particulièrement des inquiétudes qu'il produit. La série Squid Game est numéro 1 sur Netflix dans 90 pays environ. C'est l'histoire de 456 personnes endettées espérant gagner l'équivalent de 33 millions d'euros en participant à un jeu. Jusque-là, rien d'extraordinaire, me direz-vous. Cela ressemble assez à un jeu télévisé que regardent vos grands-parents le dimanche. Au détail près que les perdants sont exécutés de plus dans une explosion de sang, sinon c'est pas drôle. Les parents s'inquiètent donc de la tendance des enfants à reconstituer cet 1, 2, 3 soleil morbide dans la cour de récréation avec accessoirement des coups pour les enfants qui y jouent. Les infos ressortent immédiatement leurs études sur l'influence des séries et jeux vidéo sur la violence des enfants. Celles-ci expliquent que l'enfant, qui apprend par mimétisme, reproduit les comportements qu'il voit dans les séries, les jeux vidéo, etc. Il est légitime de se poser cette question. Est-ce qu'un collégien lambda, qui n'a jamais frappé personne, se mettrait subitement à lyncher ses camarades après avoir vu une série violente? Ces divertissements sanglants sont sûrement une source d'inspiration pour des élèves déjà violents. Cependant, ces derniers peuvent entraîner à leur suite d'autres élèves trop influençables. Ne vous laissez pas faire. Trop souvent, les élèves regardent ou jouent à des jeux violents qui leur sont interdits pour faire comme tout le monde. Vous n'êtes pas des moutons, enfin. On ne joue pas à GTA à 11 ans. Normalement, les parents doivent passer au crible ce que voient leurs enfants, mais parfois le contrôle est trop souple pour peu qu'il y en ait un. Cette série est interdite aux moins de 16 ans et des scènes sanglantes peuvent choquer. Pour les amateurs de trucs gore, attendez donc la 5e, les dissections, c'est mieux que Squid Game. Je finis sur des effets plus marrants. Un numéro de la série s'est révélé attribué et un Sud-Coréen a été assailli d'appels pas toujours très courtois. Ensuite, les Vans slip-on blanches, ou plutôt rouges dans la série, ont une popularité énorme et leur vente explose, car portée par les participants. Pensez-vous, c'est une occasion en or pour se faire un costume d'Halloween. En 1914, la Première Guerre mondiale a éclaté. Il s'est passé beaucoup de choses. Voyons-les brièvement avec Thomas. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la guerre 1914 à 1918. Au début du XXe siècle, les tensions politiques et militaires étaient grandes entre divers pays d'Europe. Ce sera l'assassinat de François Ferdinand qui déclenchera la guerre. Le monde en guerre, si l'essentiel des combats eurent lieu en Europe, des batailles se déroulent aussi en Proche-Orient, en Amérique et dans les colonies asiatiques. Il faut savoir qu'en 1914, l'armée allemande avait déjà abandonné les couleurs vives sur les uniformes militaires. Le soldat français, lui, était encore vêtu de couleurs extrêmement voyantes, dites vives. L'année 1916 fut horrible, du fait que la bataille de Verdun avait eu lieu et que environ 360 000 soldats français moururent. Grâce à la tactique de Philippe Pétain, la France gagnera cette bataille. C'est en 1917 que les États-Unis vinrent aider la France et ses alliés à lutter contre l'Allemagne. C'est aussi en 1917 que la Russie arrête le combat. Pour faute, elle est battue par l'Allemagne et ses habitants en pleine révolution. En 1918, grâce au maréchal Foch, qui remporte la victoire avec son ingéniosité et le front allemand qui commence à reculer, le lundi 11 novembre 1918 à 11 h, un armistice est signé dans la forêt de Compiègne, dans un wagon. Un autre traité de paix sera signé plus tard, le traité de Versailles. Plus de tomes vendus que One Piece et Dragon Ball, Kimetsu no Yaiba explose tous les records.
Dégainez vos sabres et vos pouvoirs sanguinaires. Neko Sensei, à vous. Annyeonghaseyo, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Neko Sensei. Aujourd'hui, les otaku, on se retrouve pour parler de manga. Et plus particulièrement d'un manga que Pingu Sensei et moi adorons et qui fait fureur depuis sa sortie en 2016. Et oui, je veux bien parler de Demon Slayer. De son vrai nom Yamestu no Yaiba et littéralement Pourfendeur de démons en français, c'est le manga incontournable du moment. Il est tellement populaire qu'il a été adapté en animé en 2019, d'ailleurs la saison 2 arrive l'année prochaine, soyez prêts. Et en film l'année dernière. D'ailleurs, allez les voir, ils sont très bien faits. L'histoire nous plonge dans le Japon des années 1900. Tanjiro Kamado, l'aîné des enfants Kamado, fait vivre difficilement toute la famille depuis la mort récente du père. Malgré la pauvreté, ils sont soudés et plutôt heureux. Mais tout bascule le jour où Tanjiro découvre toute sa famille massacrée par un démon, des entités mangeuses d'hommes et buveuses de sang. La seule rescapée de l'attaque, sa petite sœur Nezuko, a été infectée par le démon et se transforme donc lentement en l'un d'entre eux. Tanjiro décide donc de faire tout ce qui est en son pouvoir pour sauver sa petite sœur et lui rendre son humanité. Mais ce ne sera pas facile. Ce manga est vraiment addictif, je vous conseille de foncer le lire. L'histoire est fluide, les aventures s'enchaînent sans qu'on ait le temps de s'ennuyer, et les nouveaux personnages qui arrivent régulièrement font qu'on peut s'attacher à eux et on rentre vraiment dans l'histoire car c'est bien écrit. C'est vraiment un manga à lire, c'est un des classiques quand on veut s'attaquer à cette culture. Les dessins sont incroyablement bien faits, les détails sont très poussés sur les vêtements des personnages, les paysages, les yeux. C'est chapeau bas Koyoharu Gotouge. Donc foncez vite lire ce manga en 23 tomes, la série est terminée. Et vous pourrez le trouver en librairie, sur internet, dans certains magasins spécialisés et dans toutes les grandes surfaces. C'est tout pour aujourd'hui les otaku, on se retrouve bientôt Pingu Sensei et moi dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Avec la pandémie de Covid-19, les contacts humains se sont faits de plus en plus rares. Et certaines personnes deviennent complètement parano. Bien sûr, n'oubliez pas les gestes barrières et le port du masque en intérieur. Comédie réalisée par la troupe de théâtre de Rostand News. Cette année, à Halloween, on respecte les gestes barrières. Donc cette année, on n'oublie pas le gel, le masque. Parce qu'on les voit, les vieux paranos qui veulent pas nous ouvrir les portes, là, hein. C'est pour toi. Bonjour. Des bonbons ou un sort? On peut aussi opter pour un masque intégral, hein, parce que ça fait la sécurité et le déguisement. Bonjour, des bonbons ou un sort? En conclusion, même si on est vacciné ou qu'on n'a pas le Covid, la Covid, on ne sait pas trop, on fait attention, on se protège. Et surtout, si on est malade, on reste chez soi, on va pas aller embêter le vieux du coin, il tombe malade rapidement. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé. Partagez, likez et commentez cette vidéo. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit. Au revoir. Et on remercie tous très fort Thomas d'avoir bien saboté ma vidéo avec sa satanée imprimante 3D qu'il a bien sûr décidé d'allumer pile à ce moment-là. Mais de rien.